Petit avertissement avant que cette vidéo commence, sachez que le film est fortement déconseillé aux épileptiques, donc si vous l'êtes, je vous conseille d'arrêter la vidéo dès maintenant, ou au moins de cacher l'image, parce que j'y montrerai quelques scènes. T'as déjà brûlé sur un bûcher? Non, j'ai jamais brûlé sur un bûcher, mais j'ai brûlé sous une tente. Lux Aeterna est un film réalisé par Gaspard Noé sorti le 23 septembre dernier. On peut y retrouver dans les rôles principaux Béatrice Dalle et Charlotte Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, actrice, incarne une sorcière dans le nouveau film de Béatrice Dalle. Alors que le tournage de la scène du bûcher arrive, les relations entre les membres de l'équipe et les problèmes techniques plongent le tournage dans un réel enfer. Ce film, je suis tombé dessus complètement par hasard. Je regardais les sorties de la semaine, j'ai vu l'affiche, j'ai lu rapidement le résumé et j'ai tout de suite eu envie d'aller le voir. Et c'est seulement plus tard que j'ai vu que le film était réalisé par Gaspard Noé. Gaspard Noé, c'est un réalisateur que je connais seulement via sa réputation parce que j'ai vu aucun de ses films. Bonjour, est-ce que je peux avoir votre action sur Irréversible? Le peu que vous en avez vu? Je vais plus regarder, moi. Sincèrement, je vais plus regarder. C'est un malade mental. Qui vient de me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens me voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver, tu vois. Non monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, je vais de cette manière-là. C'était donc une découverte totale. Quand le film commence, on est plongé dans une histoire sans aucun contexte. On comprend juste qu'on est sur le tournage d'un film et qu'on va suivre un petit bout de cette aventure. Le film dure 51 minutes de la vie d'un tournage. La première chose qui m'a marqué dans ce film, c'est la variété des plans. Le réalisateur enchaîne entre les plans fixes, les plans faussement fixes, les plans qui se déplacent, les plans scindés en 2 ou en 3 pour pouvoir nous raconter plus de choses en même temps, ou encore des plans séquences qui durent assez longtemps. Et tout ça, ça nous permet en seulement 51 minutes de film d'avoir énormément de points de vue différents. On a des plans dans le film, comme par exemple les caméras des journalistes, mais on a aussi des caméras extérieures à la scène, donc des caméras qui sont réelles pour nous mais qui n'existent pas pour les personnages. Et on a même à plusieurs moments un plan qui montre le film qui est en train d'être tourné, et également une caméra qui montre ce que voit l'actrice. On se balade donc à tous les endroits de ce tournage et on finit par s'immiscer dedans. Et très vite ça amène une ambiance angoissante au film parce que toutes les salles sont extrêmement petites et on se balade entre les décors, ce qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être coincé avec tous ces personnages qui font que se crier dessus et qui sont jamais en accord. Et même si les premières minutes du film sont calmes et drôles, l'angoisse va arriver rapidement et elle ne va faire que grandir jusqu'à la fin du film. Jusqu'au climax, qui personnellement ne m'a pas laissé indemne parce que je ne me suis jamais senti aussi mal devant une scène de film. Sans trop vous en dire, c'était un mélange de couleurs qui s'enchaînaient ultra rapidement, de bruits plus qu'insupportables, d'engueulades qui tendront tous vos muscles et de cris extrêmement angoissants et déchirants. Je suis un passionné de films d'horreur, c'est le genre de film que je regarde le plus, et pourtant là j'ai expérimenté un sentiment nouveau. J'étais coincé dans mon siège, j'arrivais pas à savoir si je ressentais de la peur ou de l'angoisse, tout ce que je sais c'est que c'était beaucoup plus puissant que ça. J'étais vraiment paralysé, j'avais qu'une envie, c'était de m'enfuir de la salle, et pourtant j'étais scotché devant l'écran. Ce que je vous raconte là c'est extrêmement personnel, chacun le vit différemment, mais pour vous dire j'avais des larmes qui montaient et je ne sais toujours pas pourquoi. En bref, c'était vraiment une expérience que je ne regrette pas d'avoir vécue. En plus de ça, j'ai trouvé les lumières du film vraiment magnifiques, il y a des scènes qui m'ont scotché. Et petit bonus, s'il y en a comme moi pour qui les génériques de fin sont très importants, sachez que celui-là est absolument magnifique. Et voilà, cette petite critique est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura donné envie de vivre l'expérience. En attendant, je vais aller me faire toute la filmographie de Gaspard Noé. Je rappelle que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo est 100% subjectif et ne tient qu'à moi. D'ailleurs, si vous avez perçu le film différemment, donc par exemple si vous l'avez détesté ou alors si vous n'avez rien ressenti devant, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker et à vous abonner. A plus!